Et contrairement à ce que vous dites, je vais d'ailleurs vous surprendre en vous disant que des États comme la France, sans peut-être s'en rendre compte, sont des soutiens au terrorisme en Afrique. On ne donne pas la parole aux terroristes sur une télé publique et après il rentre chez lui. Imaginez Oussama Ben Laden, interviewé à New York et après il rentrait chez lui, aller se coucher. On lui demande carrément quels sont vos buts de guerre, pensez-vous y parvenir? Il est très bien habillé, il rentre chez lui comme un individu normal. C'est faire la publicité d'une organisation qui a pour objectif de terroriser justement la population et qui s'allie avec des organismes qui sont condamnés par ces pays-là eux-mêmes. Alors c'est bien de condamner le mercenariat. Encore que sur le mercenariat, on peut débattre. Sur le terrorisme, par contre, ceux qui veulent la charia et tout ce qui tourne autour, Al-Qaïda, Al-Nusra, AQMI, JNIM et toutes ces organisations, ça, ce n'est pas débattable. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur la chaîne. Dans un contexte de tensions persistantes au Sahel, la ville de Kidal redevient le théâtre d'une confrontation stratégique majeure entre l'État malien et les groupes armés du Nord. La vidéo « Mali, la vérité derrière les frappes d'E Kidal » plonge au cœur d'un dossier explosif où se mêlent souveraineté nationale, guerre contre le terrorisme, rivalité géopolitique et accusations de bavure contre des civils. Alors que Bamako affirme vouloir restaurer définitivement son autorité sur l'ensemble du territoire, les frappes aériennes menées dans la région soulèvent de nombreuses interrogations. Qui étaient réellement les cibles? Pourquoi Kidal représente-t-elle un enjeu aussi crucial pour les autorités maliennes? Et quelles pourraient être les conséquences de cette nouvelle escalade militaire sur l'avenir du Mali et de toute la région sahélienne? À travers les analyses des différents intervenants, cette émission décrypte les dessous d'une bataille qui dépasse largement le simple cadre militaire et révèle les profondes fractures politiques et sécuritaires du Mali contemporain. Qui consistait pour les anciens alliés de faire regretter aux autorités maliennes la rupture de l'alliance. On part du principe que l'alliance a été rompue, non pas par sadomasochisme de la part des autorités maliennes, mais principalement parce que aussi bien les autorités de la transition que la population malienne, on n'était plus convaincus de l'efficacité des fameuses alliances. Et c'est pour ça qu'on a noué de nouvelles alliances. On a d'ailleurs pu constater concernant Kidal que la ville a été reprise quelques mois après la conjonction qui s'est déroulée entre ce qui s'appelait autrefois Wagner, sous le commandement de Yevgeny Prigojine et les autorités autour d'Assimi Goïta. Donc aujourd'hui, si Kidal a été reprise, bon, ça relève de la mécanique de guerre. Ça veut simplement dire que les ennemis de la République du Mali ont reçu davantage de soutien et c'est ce que nous défendons depuis la nuit des temps sur ce plateau. Je pense que d'ailleurs, l'alliance morbide qu'il y a avec le JNIM confirme en fait ce que nous disions. Il y a des gens qui avaient du mal à croire qu'il y a des soutiens extérieurs de la part des puissances impérialistes pour rendre la vie difficile aux autorités. Et là, on constate qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Ces prétendus indépendantistes du FLA qui, carrément, n'ont pas eu froid aux yeux de faire, mais vraiment, commerce avec une organisation affiliée à Al-Qaïda et accusée de terrorisme par toutes les institutions officielles à la surface de la Terre. On trouve d'ailleurs aussi curieux de voir qu'on est moins scandalisé quand on écoute le narratif, le discours qui infeste un peu l'espace public. On voit une sorte de plaisir insolite, de plaisir cynique qui consiste à dire, bah, regardez, ils ont fait appel aux Russes, ça n'a pas porté des résultats. Ils auraient dû garder les anciens alliés, les anciens amis, plutôt que d'être scandalisés que non seulement des forces qui se prétendent être des forces politiques et qui revendiquent une autonomie dans leur espace géographique, ce qui peut se comprendre, même si cela a beaucoup de nuances à apporter, parce qu'il n'y a pas une antiquité touareg, une civilisation au royaume touareg à proprement parler, qui aurait une légitimité territoriale accru, mais on est davantage surpris par le fait qu'on s'appesantit donc sur cet élément de la rupture des anciennes alliances que sur le caractère absolument abominable d'une alliance comme celle-là où on a ramené Al-Qaïda au Mali et on se réjouit. Nous avons vu à la télévision française notamment monsieur Mohamed El Maouloud Ramadan, très bien habillé. Oui, très bien. Oui, imaginons-nous, je sais pas, la Corse, on est en France, la Corse, les indépendantistes en Corse font alliance avec, je ne sais pas, des agents du Hezbollah iranien pour revendiquer l'autonomie de la Corse et qu'après on invite le patron du Hezbollah sur le plateau de Décrypter l'Afrique ou quelque part à TF1. C'est absolument inacceptable. Et là, sur le cas du Mali,
on reçoit un terroriste, parce que c'est le cas de le dire, quand on fait alliance de manière aussi ostentatoire, aussi décomplexée, aussi ouverte avec une organisation comme le JNIM, évidemment, on se rend coupable d'association de malfaiteurs et de collusion en termes de terrorisme. Donc, à partir de là, pour finir, la remarque à faire est donc la même qui avait été faite sur le cas Tinzaouaten il y a quelques mois, c'est-à-dire s'il y a cette contre-offensive, entre guillemets, de la part des Touaregs, des rebelles et du JNIM, c'est parce que justement il y a eu une organisation en coulisses qui leur a permis de mener justement ces incursions surprises. Et on va certainement décrypter avec plus de détails comment cela a-t-il pu être organisé aussi efficacement. Alors, Sadio, l'armée malienne affirme qu'elle mène donc des frappes chirurgicales et coordonnées depuis Mopti pour libérer le nord. Est-ce qu'il ne faut pas, Sadio, accorder du temps à cette armée pour mener sa guerre de libération, la laisser batailler contre une tentative donc, de prise de contrôle venue du nord de la part des djihadistes du JNIM et leurs associés du FLA? Alors si l'armée malienne arrive à prendre Kidal, ce sera la première fois qu'elle aura prise Kidal. Comment ça? Non, ce sera vraiment la première fois. Elle l'avait déjà fait avec les Russes pas du tout, il y a parce que 2-3 ans? Non, il y a 3 ans, l'armée qui était à Kidal, on l'appelait l'armée reconstituée. C'est-à-dire l'accord d'Alger disait que les 4000 hommes armés de l'Azawad seraient intégrés dans l'armée. Ce qui était fait jusqu'à ce qu'il ne restait que 375 soldats à peu près pour que le processus soit accompli. Donc l'armée malienne était bien à Kidal et à l'époque, à la télévision nationale, dans toutes les institutions, on l'appelait l'armée reconstituée. Donc Kidal était sous le contrôle du pouvoir central de Bamako? Du pouvoir central de Bamako. Oui. Donc il n'y avait pas de quoi dire que nous allons reprendre Kidal. Des mains de qui? Oui, mais Kidal a été reprise le 25 avril par le FLA JNIM. Oui, je parle de la première prise. Ok. Voilà, la première prise n'était pas une prise puisque l'armée reconstituée, composée donc de militaires de l'Azawad et de l'armée malienne, était en fusion jusqu'à hauteur de 375 soldats de groupes armés de l'Azawad qui restaient pour que le processus soit accompli. Donc il n'y en avait pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de prise de Kidal parce qu'il y avait... Et avant que Assimi ne déchire de façon unilatérale l'accord d'Alger, l'article 67 de cet accord disait que s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut s'asseoir, en discuter pour passer à des meilleures solutions. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce que Assimi le déchire. Alors, la prise de Kidal, s'il le reprend cette fois, il est condamné à le faire. Parce que sinon, là, le roi est nu. Parce que c'est ça qui a fait la force, ça a renforcé sa popularité au sein des populations qui l'ont adulé en croyant également que Kidal était effectivement prise, alors qu'il n'en était rien. Mais alors, Sadio, ce n'est pas très clair. De manière totalement factuelle, l'armée malienne ainsi que les supplétifs, du moins les éléments de Africa Corps, étaient présents à Kidal. Kidal n'était plus sous le contrôle du FLA JNIM. C'est-à-dire, si, il y a 3 ans, oui. l'armée malienne n'était pas présente à Kidal, on aurait pu dire que Kidal a été repris du contrôle du FLA et de l'Azawad. Or, ce qui était présent, l'armée, les autorités présentes, les autorités militaires présentes à Kidal à ce moment-là, c'était ce qu'on appelait l'armée malienne reconstituée. C'est-à-dire une partie des groupes armés rebelles et une partie de l'armée malienne. On appelait ça groupe reconstitué. Alors d'où vient que Kidal était sous l'emprise de l'Azawad uniquement et que la présence malienne n'y était pas? C'est pas vrai. Et à ce moment... Non, j'ai pas fini. Non, bien sûr. Voilà. Et donc... Quand on a vu ça et que j'entends dans les propos de Kanga qu'il y avait des forces obscures derrière, je peux vous assurer que l'Algérie injecte chaque année 25 milliards dans l'armement. Et que l'Algérie a eu à fermer sa frontière
quand il a récupéré les blessés de Tinezawaten à un moment, et a fermé ses frontières pour que les autres ne rentrent pas, les rebelles ne rentrent pas. Et qu'il n'y a rien ne présage qu'il y aura l'indépendance de l'Azawad. Rien. Parce que non seulement les critères n'y sont pas, il faut un référendum, les Touaregs ne sont pas assez nombreux pour y gagner, pour le remporter. Il faut également un mécanisme de reconnaissance du caractère génocide d'un groupe donné. Il n'y en a pas parce qu'il y a multi-ethnies qui se retrouvent dans cette partie du Mali, au nord du Mali, il y a multi-ethnies, et dans cette multitude d'ethnies... Mais alors, ça veut dire que le combat du FLA n'est pas légitime? Non, c'est pour cela que lorsqu'ils parlent de libération, ils ne parlent plus, ils sont plus dans une dynamique d'indépendance. J'ai causé longtemps avec, j'ai beaucoup échangé avec Mahmoud Djiko à ce propos, ils ne sont plus dans cette dynamique d'indépendance. Mais c'est de mettre la barre haut et de pouvoir s'en sortir avec quelque chose. Voici les faits. Voici ce qui est factuel. Voilà. Donc, à un moment, si Assimi, qui joue dans son tout va et qui reprenne Kidal, ça sera sa première prise de Kidal et il fera tout pour qu'il y ait cette prise de Kidal. Sinon, son pouvoir, qui a déjà vacillé, hein, parce que les JNIM, en se mettant avec les terroristes. Les terroristes, non, pardon. Les djihadistes. Oui. Et les terroristes. Les rebelles, le JNIM, c'est les terroristes. Oui. Le JNIM, c'est les terroristes, en se mettant avec... Le FLA n'est pas un groupe terroriste? Non, dans ce cas, tous les groupements sont terroristes au Mali. Non, mais y compris Assimi et ses Wagner. Un groupe qui mène des actions terroristes, oui, mais c'est-à-dire quand le groupe de Assimi rentre dans un village, vous avez des rapports... C'est l'armée malienne? C'est l'armée malienne avec ses supplétifs russes qui, à ce moment... à part lorsqu'ils sont devenus Africa Corps, je ne sais pas par rapport à quels critères, étaient constitués mercenaires. Et le mercenariat est condamné, est signé d'abord, ratifié par le Mali, condamné par la Convention de Genève, dont le Mali et tous les pays de l'AES sont signataires. Donc, vous emmenez des mercenaires pour tuer vos propres compatriotes. Ça veut dire que ce soit le FLA, le JNIM, et tout le monde est terroriste. Tout le monde tue de façon extrajudiciaire au Mali. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est des Maliens, en fait, qui, au bout du compte, subissent? Je crois qu'avant la fin de l'émission, on pourra apporter une réponse. Assimi Goïta ne veut pas instaurer la charia au Mali, ni la loi islamique, ni, opprimer les libertés et instaurer une théocratie. Le JNIM est une organisation terroriste, c'est de notoriété publique. Ce focus, cette témérité a condamné les alliances sécuritaires. Non, j'ai dit que le JNIM est terroriste. Il ne faut pas me dire que j'ai... Mais si un allié du JNIM ne serait pas par procuration au moins un Pourquoi je puisse terminer oui, c'est ce que j'ai dit. Ils sont tous les trois factions. Madame Kanté, vous avez votre temps de parole. Wilfried, poursuit. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas mettre le gouvernement du Mali sur le même pied d'égalité que ceux qui s'allient avec la filiale africaine d'Al-Qaïda. C'est absurde comme comparaison. Ce n'est pas du tout pareil. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Encore que le gouvernement malien et même l'alliance avec la Russie sont davantage dans la réaction. Il n'y aurait pas eu ces mouvements, qu'il n'y aurait pas justement cette guerre qui est imposée au Mali, qui est imposée à l'État malien. Et contrairement à ce que vous dites, je vais d'ailleurs vous surprendre en vous disant que des États comme la France, sans peut-être s'en rendre compte, sont des soutiens au terrorisme en Afrique. On ne donne pas la parole aux terroristes sur une télé publique et après il rentre chez lui. Imaginez Oussama Ben Laden, interviewé à New York et après rentrer chez lui, aller se coucher. On lui demande carrément quels sont vos buts de guerre, pensez-vous y parvenir? Il est très bien habillé, il rentre chez lui comme un individu normal. C'est faire la publicité d'une organisation qui a pour objectif de terroriser justement la population et qui s'allie avec des organismes qui sont condamnés par ces pays-là eux-mêmes. Alors c'est bien de condamner le mercenariat. Encore que sur le mercenariat, on peut débattre. Sur le terrorisme, par contre, ceux qui veulent la charia et tout ce qui tourne autour, Al-Qaïda, Al-Nusra, AQMI, JNIM et toutes ces organisations, ça, ce n'est pas débattable. Ça, c'est factuel, c'est définitif, ce n'est pas acceptable. Pour ce qui est de la bataille de Kidal, il est évident que c'est la première fois que j'entends que Kidal n'avait pas été prise
En 2023, je pense que même les ennemis du Mali ont parlé de la reprise de Kidal. Ça ne veut pas dire que les soldats maliens étaient absents. Il y a eu effectivement plusieurs batailles de Kidal. Ça, c'était en l'occurrence la 5e, qui a permis évidemment au Mali d'occuper maintenant la suzeraineté, le monopole de la suzeraineté sur le territoire. Et c'est dans cet objectif qu'ils ont misé sur Kidal, les terroristes et leurs amis du FLA, pour justement récupérer ce qu'ils considèrent qui avait été perdu. Donc, si Assimi Goïta récupère, enfin, je pense qu'il est de bon ton pour nous tous d'espérer qu'à la même heure, dans un an, ou beaucoup plus tôt, le gouvernement malien, parce que c'est une ville qui appartient aux Maliens, où les Maliens doivent mener leurs activités, ils ont leurs habitations, ils ont leurs amours, leurs activités sociales, ce serait de bon ton pour chaque Africain d'espérer que Kidal revienne dans l'escarcelle du Mali. Et oui, termine, Wilfried. Oui, et je fais le pari qu'à la même heure, dans un an, on est le 15 mai, beaucoup de choses auront évolué dans ce sens, voire d'ailleurs beaucoup plus tôt, parce que ce qu'on pensait comme étant la chute, le déclin de la junte malienne était en fait un repli, et on peut voir comment il y a un sursaut d'orgueil de l'État malien qui n'entend absolument pas céder une parcelle de son territoire à des mouvements comme celle-là et leurs alliés qui n'ont plus de revendications politiques mais qui sont clairement dans la collusion avec les terroristes avérés.